Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Caféscope et la guidance de ce jour du mardi 25 juin 2024. Voilà, allez, pour mardi, deuxième jour de la semaine, dernière semaine du mois de juin. Bon petit café à tout le monde. Voilà. Alors, juste pour rappeler, pour ceux que ça intéresse, à midi je ferai un live. J'ai convenu hier de midi, parce que comme il y en a qui reçoivent pas les notifications, hein, comme ça vous êtes au courant. Là, je vais à Lourdes aujourd'hui, là. Je pars là bientôt. Et à midi, je lancerai un petit live en direct de là-bas. Voilà, si ça vous intéresse de passer par là et que vous êtes disponible, bien évidemment, ben vous serez les bienvenus. Allez, on va faire la guidance de ce jour. Alors, on vous dit pour aujourd'hui, l'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent que être que bénéfiques. D'accord, hein? Vous avez une merveilleuse idée, mais attention, il y a des petits obstacles de dernière minute qui vont se mettre sur votre chemin. Ce n'est pas pour autant qu'il faut remettre en question tout votre projet, toute votre relation ou autre chose. D'accord, hein? C'est simplement pour vous faire travailler, pour vous faire surmonter cet obstacle. Voilà, des obstacles, je vous le dis, on en rencontrera toujours tout au long de notre chemin. Mais voilà, il est important de communiquer clairement et sincèrement. D'accord, ça, vous savez très bien, hein, c'est quelque chose qui est être honnête, être authentique. Ne pas être dans le mensonge, être dans la vérité, ne pas être dans l'illusion de sa propre personne ou d'une personne ou de ses sentiments ou des sentiments d'autrui, tu vois. Hein, c'est vraiment, voilà, toujours primer l'authenticité, la vérité, et puis comme on dit, hein, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, je crois que c'est ça. N'hésite pas à me dire, parce que pareil, je me trompe et c'est l'inverse. Mais enfin, tu vois la phrase que je veux dire, quoi. Et puis, bon, moi qui suis croyante, je te le dis toujours, Dieu est grand et Dieu voit tout. Le mensonge, ça fait partie du péché, donc autant te dire qu'il vaut mieux être honnête, d'accord? On parle du mensonge qui fait aussi en sorte de développer parfois des manipulations. Hein. Donc attention de vous entourer avec des bonnes personnes, d'accord? Et puis voilà, si vous sentez les mensonges arriver, si vous sentez la manipulation aussi de part et d'autre, mais n'hésitez pas à vous éloigner de ces personnes, d'accord? Hein, n'oubliez pas que vous êtes une bonne personne. Il faut vous remettre en question quand il est nécessaire et pour les bonnes choses, d'accord? Mais parfois, des personnes vont vous faire croire de vous remettre en question, hein? Alors que j'ai envie de te dire, c'est plutôt l'effet miroir. C'est-à-dire que c'est plutôt la personne qui devrait se remettre en question. Voilà. Alors, on est parti avec... Enfin, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire le tableau en 9 cartes. Alors, on te parle de temps pour aujourd'hui, de temps, de patience, de détermination, hein, de persévérance, malgré que ce temps soit là. C'est rester, comme je t'ai dit, focus sur son objectif. Il faut du temps, parfois, pour comprendre les choses. Il faut du temps pour pouvoir avancer. On te parle de bouclier, d'accord? Donc déjà, tu es protégé de l'au-delà. Mais pour certains, tu vois, là, ce que je te disais juste avant, en introduction, c'est justement la protection, venir te protéger de personnes toxiques et de personnes néfastes pour toi, d'accord? Pour ton évolution, pour ton avancée. Ah, c'est pour ça que communiquer clairement et sincèrement, c'est important, tu vois. Que ça soit par rapport à tes projets ou par rapport à tout autre domaine, hein, peu importe. Bon, là, il y en a un peu trop.
on voit bien que la protection est de mise, hein, d'accord? Alors, on te parle d'abondance, on te parle de victoire. Alors, ça peut être une protection là sur le plan financier pour certains, d'accord? Si vous attendez des rentrées d'argent, autant te dire que c'est positif, d'accord? Encore un petit peu de patience pour tout ce qui est attente de réponse sur le plan financier, si vous attendez des aides, si vous attendez des prêts, quelque chose, en tout cas, un côté financier qui va te permettre d'avancer sur ton projet, d'accord? C'est pour ça que voilà, si tu dois défendre un projet, que ça soit sur le plan financier ou que ça soit un entretien pour un boulot ou une relation, hein, n'oublie pas, enfin n'oublie jamais, tu vois qu'il faut te positionner dans le respect et la bienveillance et surtout être dans l'honnêteté. L'honnêteté payera toujours, d'accord? Le mensonge aussi payera toujours, je t'assure, mais on va dire dans le sens mauvais. Hein. C'est le karma, hein, voilà. Hein, le mensonge, ça fait partie, comme je t'ai dit, de péché, donc. Alors, pas pêcher le poisson, bien sûr, hein, mais pêcher vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vie. Hein, tu vois, il faut pas oublier qu'il faut toujours être plus dans la droiture que plus dans le mensonge, d'accord? Que plus dans l'erreur ou dans la non-remise en question, voilà. Plus tu deviendras une meilleure personne que tu ne l'étais hier, mieux ça sera, d'accord? On ne te dit pas d'être parfait dans la vie, hein, on ne te dit pas de jamais mentir, mais il y a des situations où vraiment il est nécessaire d'être authentique et d'être honnête, d'accord? Alors attends 30 secondes, je me mouche. Voilà, bon pour toi ça n'a duré qu'une seconde, c'était juste que tu m'entendes pas. Allez, on continue. Donc tu vois là, on voit que c'est quand même une victoire sur un temps. Donc ça va être la victoire sur un temps, mais surtout une victoire sur une patience, d'accord? Une patience vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de toi-même aussi, de ta propre évolution. Et c'est ça qui est bien parce que on voit quelqu'un qui a accepté, tu vois, ce temps, qui a accepté cette attente. Tu vois, même si c'est pas facile, c'est ce qui te permet justement, tu vois, d'accepter la situation telle qu'elle est. On a la carte du verdict. Hein. Donc tu vois, il y a bien des verdicts qui vont tomber, il y a des réponses qui tombent, d'accord. Mais là aujourd'hui, tu vois, alors c'est marrant parce qu'on a la carte de la protection et du verdict, on voit que c'est un petit peu, bon, la carte où on se voit face à un juge, tu vois. Alors pour ceux que ça concerne, hein, si vous devez passer devant un tribunal ou tout ce qui est administratif ou légal, on voit que tu as une protection, hein, d'accord? On voit qu'il y a la victoire, il y a des réponses positives qui arrivent. Le verdict, ça peut être par rapport, on est évidemment dans les périodes d'examen, donc voilà, ça peut être un verdict d'examen, ça peut être un verdict vis-à-vis d'une personne, être dans la prise de conscience, d'accord? L'argent, ça reste aussi la carte de l'abondance, hein, ok? Donc tu vois, on a quelque chose qui vient t'apporter une solution, une clairvoyance, quelque chose qui vient t'apporter un éclaircissement, ok? Face à une situation, face à une personne, ce que je t'ai dit, hein. Ça peut être aussi des masques qui tombent, d'accord? Le fait d'être dans l'honnêteté, crois-moi que tu vas vite démasquer les personnes qui ne le sont pas avec toi. Voilà. Tu vois. Donc, alors, on te parle de retour. Tu vois, de retour de la victoire, le retour... hop, pour que tu puisses voir les cartes. Tu vois, la patience. Pour moi, je te dis, tu as accepté une patience, tu as accepté ce temps, tu as accepté, on va dire, entre guillemets, d'attendre, hein, parce qu'il ne faut pas vibrer l'attente. Plus tu vibreras l'attente, plus tu devras attendre, tu vois. Hein, ne vibre pas l'attente, détache-toi de tout ça, que ça soit, comme je t'ai dit, hein, par rapport à une... peu importe. Là, on voit que tu as eu une idée, il y a des choses que tu as envie de mettre en place. Il y a des choses que tu as compris, mais voilà, par exemple, mettre en place un projet, mais mettre en place aussi un éloignement, tu vois. C'est marrant, ça me fait penser au live de hier soir. Et justement, tu vois, avoir une prise de conscience sur des personnes, tu vois, comme je t'ai dit, hein, à partir du moment où tu es honnête, c'est là que les masques vont tomber. Et tu vas un petit peu démasquer les personnes qui ne le sont pas avec toi, ou en tout cas les personnes qui sont néfastes. Et là, tu vois, il y a quelque chose, tu dois mettre en place, soit un projet à la suite de cette réponse, tu vois, positive, voilà. Et pour toi, ça va être vraiment mettre en place un lâcher-prise, mettre en place une distance vis-à-vis de personnes ou de situations toxiques, d'accord? Mais tu vois, on a le retour de l'abondance, hein, on a le retour qui est là. Alors ça peut être une personne qui revient à toi, mais pour moi, c'est plus... là, pour cette journée, il peut y avoir des gains financiers, d'accord?
des rentrées d'argent, voilà. On a la carte de la maison, d'accord? Alors pour tous ceux qui attendent, voilà, je crois qu'on va y passer, on va passer sur tout. Là, il y a des réponses positives par rapport à un foyer, d'accord? Ça peut être un contrat de location, un contrat de bail. Tu as pu demander pour faire des travaux, tu vois, une aide financière pour faire des travaux. Peu importe, tu vois comment ça te parle. Mais comme je t'ai dit, il y a des réponses aujourd'hui qui arrivent qui concernent ton foyer. Alors ça peut être le foyer, ta maison, d'accord, ou ta recherche, ou voilà, mais ça peut être aussi ton âme, tu vois, à l'intérieur de toi. Hein, comme je t'ai dit, tu prends conscience de certaines choses, que ça soit des situations ou des personnes, et tu comprends que là, il est temps que tu vois que tu recrées l'abondance dans ta vie, d'accord? Et comment recréer l'abondance dans sa vie? C'est-à-dire déjà dans un premier temps en étant honnête et non pas dans l'illusion d'une personne, d'une situation et d'une relation, d'accord? Parce qu'il faut savoir que c'est de l'auto-sabotage, et en étant honnête avec toi-même. Ça peut être par rapport à des sentiments, par rapport à une personne, par rapport à un projet, d'accord? Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour toi, il y a une situation, d'accord? Il y a il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui vient éclairer ta situation, là, d'accord? Qui vient t'aider, quoi. Alors, tu vois, regarde, on a des nouvelles qui arrivent. Ok? Donc, tu vois, hein, c'est ça, c'est patience. On a bien des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont pouvoir t'apporter quelque chose de très positif, d'accord? Ah oui, d'accord. Ok. Je me disais, mais pourquoi? Attends, réglage en direct. Voilà. Hop. Ok. Donc, tu vois, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok. Et comme je te dis, hein, la première carte, c'est la carte du temps qui est tombée. Pour moi, tu as accepté cette patience. Tu fais les choses tranquillement. Voilà. Déjà, c'est accepter la situation et après, c'est venir mettre les choses en place. D'accord? Comme je te dis, c'est sortir de l'illusion. Hein, ok? Il y a quelque chose là qui vient t'éclairer ton chemin. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, des nouvelles qui vont, voilà, comme je t'ai dit, ça va être une réponse. D'accord? On a la victoire, donc pour moi c'est une réponse positive. D'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent, alors par le téléphone, par le biais d'une personne, par le biais d'un mail, peu importe, tu vois. Mais il y a quelque chose, voilà, qui vient éclairer ton chemin, qui vient t'apporter une réponse positive. Ça peut concerner sur le plan immobilier, comme ça peut concerner sur le plan financier, ou ça peut être lié. À toi de voir comment ça te parle. D'accord? Mais voilà quoi. Ok, on va pouvoir justement aller de l'avant, d'accord, pour pouvoir avancer sur son propre chemin. En dos de deck, on a la fécondité, d'accord? C'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de démarrer, je dirais, un nouveau chapitre, d'accord? Voilà. Que ça soit, comme je t'ai dit, tu vois, par exemple, tu attends un logement, tu t'attends une aide financière pour pouvoir construire ta maison, tu vois, pour pouvoir faire des travaux, peu importe, ou voilà, il y a une réponse positive aujourd'hui qui arrive vers toi, du moins un éclaircissement, une solution qui est trouvée. Ok? Allez, on va prendre le Lychee Tarot pour la carte de conclusion. Alors, on te parle du cavalier de coupe. Alors c'est marrant, tu vois, le cavalier de coupe, là, on voit un homme avec un bouquet de fleurs. Voilà, écoute, pour les filles, pour les célibataires, il y a un BG qui arrive. Tu vois, en plus, on a la carte du retour, tu vois, pour le coup, je t'ai dit, ça peut être une personne qui revient, tu vois, ça peut être une personne qui a pris conscience aussi, hein, communiquer clairement et dans l'honnêteté, sincèrement, voilà, pour certains, il peut y avoir une personne qui a une prise de conscience, d'accord, autour de toi, euh, voilà, qui a envie de se faire pardonner, qui a envie de communiquer avec toi, qui prend conscience qui sort de l'illusion, je dirais. Le cavalier de coupe, en plus, cavalier, c'est quelqu'un qui arrive rapidement. D'accord. C'est marrant parce que t'as vu, on voit une petite lettre là juste en bas. Alors autant te dire, tu vois, on a la carte de la correspondance. Donc on va aller voir le résumé. En tout cas, le cavalier, c'est quelqu'un qui arrive rapidement. Les coupes, c'est tout ce qui est l'émotion. Hein, donc quelqu'un qui est touché en plein cœur. Alors après, ça peut être sentimental ou amical. Hein.
Tu vois, mais... Alors, il est où, ce petit cavalier de coupe? Ça peut être une rencontre aussi. Hein, une rencontre rapide, sans que tu t'y attendes. Ah mais il est où? Attends. Le roi de coupe. Ok, mais j'ai un problème là, on est d'accord. Cavalier de coupe. Alors, reine. Ah, ça y est. Je me suis dit, il a disparu, quoi. Un ciel bleu magnifique chez moi. Ça promet la journée, hein. Vous allez voir, il va faire beau à Lourdes. Ça va être magnifique. Alors, le message du cavalier de coupe, on te dit: ce grand romantique vous invite dans son univers de roses et de bains moussants, de champagne et de calèche. Waouh. Rien qu'avec cette phrase, t'as envie de rêver, quoi. Alors, je parle des célibataires, avis à tous les célibataires ou ceux qui sont en couple, en tout cas, hein, on vous parle de moments charnels, de moments romantiques. Ça donne envie quand même. Là, on est vraiment dans le film à l'eau de rose. Hein. Les roses, le bain moussant, le champagne et les calèches. On a l'impression de regarder un téléfilm sur la 1, quoi. Tu sais, pour le... Hein, où c'est le téléfilm où ils se rencontrent, ils furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants et tout est parfait, quoi. Tu vois, il n'y a aucune ombre au tableau. Il vous est totalement dévoué. Putain, limite un esclave, quoi. Non, mais là... non, pas quand même, hein. Cette carte porte un message de romance et incarne les mouvements gracieux de deux personnes dansant, ou devrais-je dire flirtant. Il y a peut-être une nouvelle idylle qui naît pour certains, hein, tu vois. Il y a des changements, on t'a dit, hein, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui pourraient vous être bénéfiques, tu vois. Et en lisant cette phrase, tu vois, tu pourrais être en train, je sais pas moi, être en train de faire quelque chose, et puis dernière minute... t'es obligé de prendre un autre chemin et puis bam, le fait que t'aies pris cet autre, tu vois, par exemple, tu vas au travail, t'as une déviation, t'es obligé aujourd'hui de prendre un autre chemin, ok, et tu te dis mince, tu vois, je vais perdre du temps, et à ce moment-là tu prends un autre chemin et puis bam, tu rencontres quelqu'un, tu vois ce que je veux te dire. En fait, c'est la vie qui va te détourner un petit peu de ton chemin, pas du but, hein. Attention, c'est ce que je t'ai dit, tu vois. Là, on te parle d'une rencontre, mais ça peut être autre chose, tu vois. Ouais, c'est vraiment ouais, comme ça que je le ressens. Savourer cette connexion et cette séduction. Le cavalier suit son intuition, en phase avec ses émotions. De cette façon, il sait qu'il veut mettre son cœur à nu, ne lui pose aucun problème. Cette carte annonce bien souvent une personne passionnée, expressive, amoureuse de l'amour. Elle peut parfois pointer le doigt des attentes irréalistes. Surveiller l'arrivée d'un message ou d'une invitation, cela pourrait mener à une connexion riche en émotions. Avancez avec passion vers les choses qui vous rendent le cœur léger. Posez sur le monde un regard d'artiste. À chaque fois, le cavalier optera pour le cœur plutôt que la logique, la passion plutôt que la sagesse. Inspirez-vous de cette philosophie et remarquez la beauté qui vous entoure. Regardez votre altruisme, lorsque votre attention placée sur autrui impacte ses sentiments à votre égard. Suivre vos élans d'inspiration, produisez de l'art, de la musique, de l'amour, et vous verrez votre vie se déployer tel un véritable chef-d'œuvre. Je suis en phase avec mes émotions. Autant te dire que là, que ça soit avec une personne ou dans un projet, d'accord, projet professionnel, projet personnel, il y a cette victoire qui est là et qui te remplit de joie à l'intérieur, tu vois. C'est quelque chose que tu fais avec le cœur, quelque chose que tu fais avec passion. Tu vois, genre, là, limite, j'ai envie de te dire quelque chose que tu fais avec tes tripes, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Donc, waouh, ça promet, hein. Franchement, en tout cas, une journée, tu vois, en plus, là, on voit le cavalier de coupe, mais je t'explique que là, on a quand même un cavalier, là, qui arrive, tu vois. On a quand même le retour. Pour certains, attention, hein. Il y a quelqu'un qui peut arriver très rapidement à la suite d'une prise de conscience. Alors, on n'oublie pas que c'est général, les amis, hein. Je ne dis pas que tout le monde va avoir une personne qui va revenir, mais voilà, il peut y avoir un être humain qui a eu une prise de conscience. Ok. Donc, j'ai envie de te dire, il vaut mieux tard que jamais. Allez, on va faire les petits signes astrologiques dans le petit message. Alors, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui?
Bah allez, on va prendre les guidances étoilées, d'accord? Alors, allez, on va se mettre en place pour que tu puisses mieux voir les messages. Alors, on est parti pour les béliers. On te parle de l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne te sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi des feuilles et prépare-toi à te reposer. Pour les taureaux, l'espoir ne le perd jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Les gémeaux. La vulnérabilité, autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Les cancers. On te parle de l'ennui, c'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Les lions. La véritable nature, tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Les vierges. L'empathie, mets-toi à la place de l'autre, n'oublie jamais que l'autre, ça pourrait être toi. Les balances. Hop, on fait tout tomber. La récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Ben là, on est en plein dedans. Hein. Les scorpions. Le bonheur, ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Ben, tu vois, c'est ce message que je te disais, je crois que c'était hier d'ailleurs dans le Caféscope. Tu vois, c'était cette phrase, mais voilà, j'ai trouvé. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à vos yeux, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? Pardon les amis. Excusez-moi les scorpions. Sagittaire, ton pouvoir, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi, réapproprie-le-toi, tu es le maître ou la maîtresse de ta vie. Ou alors tu es peut-être une maîtresse, tu vois, mais en tout cas on te dit de reprendre ton pouvoir, hein, de te faire respecter. Les Capricornes, l'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Hein, une situation dans l'instant présent qui est néfaste, enfin qui est négative pour toi dans l'instant présent, mais qui s'avère positive parce que ça reste toujours un enseignement, d'accord? Les Verseaux, on te dit pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. On sera toujours critiqué et jugé, donc vis pour toi, ok? Ma vie, c'est ma vie, ta vie, c'est ta vie. Et pour les poissons, on te parle de courage, fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends, ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire, toi seul c'est ce que tu es capable d'accomplir, tu vois. Là c'est toujours pareil, hein. Ne te laisse pas décourager parce que les gens peuvent penser autour de toi, d'accord? Que ça soit de la manipulation psychologique, que ça soit un rabaissement, que ça soit qu'on vienne t'apporter un manque de confiance en toi, tu vois, ou qu'on vienne essayer de te détruire pour pouvoir détruire une relation ou détruire une avancée ou un projet ou voire même la reconnexion à toi, éloigne-toi de ces personnes, d'accord? Ok? Allez. Pour le général, nous avons transcendé. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Hein, n'oublie pas que tu es venu ici pour construire quelque chose, d'accord, pour vivre ta mission de vie. Donc, c'est important que, justement, tu puisses laisser des traces, d'accord, hein, pour justement tes descendants, hein, pas forcément pour les enfants. Ça peut être aussi, tu vois, voilà, moi demain je m'en vais, je quitte cette terre, et ben vous vous rappellerez de moi parce que je vous aurai aidé, tu vois. Donc ça peut être des gens, voilà, que tu viens à peine de connaître, des gens que tu aides dans ton métier, tu vois, peu importe, mais tu as quelque chose à apporter, on a tous quelque chose à apporter, d'accord? On est tous venus sur cette terre pour avoir une mission de vie, ok? À toi de la trouver, voilà.
Allez, n'oubliez pas le petit pouce, les amis, sous la vidéo pour me remercier. Le petit retour, merci à tous ceux qui penseront à me faire un petit retour, qui participent à l'évolution de la chaîne, parce que je rappelle que laisser un commentaire, ben, ça fait remonter la vidéo, donc c'est important de laisser un petit commentaire, les amis, et je vous en remercie beaucoup à tous ceux qui participent et qui jouent le jeu pour me soutenir. Vous êtes des amours. Je vais vous souhaiter une très belle journée. On se retrouve à midi pour le live en direct à Lourdes. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis, si vous avez de l'amour dans cette belle journée, déjà on a le soleil. En tout cas, moi perso, chez moi, il y a un ciel magnifiquement bleu. Le soleil est en train de percer à travers les carreaux de ma porte de salon. Waouh, ça promet, et la belle journée qu'on va avoir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir sur le live à midi. Puis de toute manière, pour ceux qui peuvent pas, parce qu'une pensée pour ceux qui travaillent ou qui seront occupés, je laisserai le live en replay, d'accord? Donc vous pourrez le regarder un peu plus tard si vous le souhaitez. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. On se retrouve demain pour le Caféscope du jour. Bisous, bye bye à tous.